Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagés en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Et voilà. Alors, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Oui, merci Sabine, ça va. Donc, Cécile, on a collaboré ensemble sur un format court. Je vais t'inviter déjà à partager ton activité, où est-ce que tu exerces et qui tu accompagnes, à qui tu proposes tes accompagnements. Et puis après, on déroulera peut-être ton ressenti, la posture et ce que tu as vécu pendant cet accompagnement. Ouais, avec plaisir. Eh bien, moi, je suis facilitatrice sur les sujets de transition écologique et j'ai différentes casquettes. Du coup, je travaille à la fois avec les entreprises pour les aider à intégrer la biodiversité dans leur stratégie d'entreprise, dans le petit angle mort de la RSE. Souvent, c'est le sujet qui est très peu traité. Je travaille avec les collectivités pour des manifestations de sensibilisation nature. Et puis, je travaille aussi avec le grand public, où je propose des ateliers et des sorties en lien avec l'herboristerie et les plantes sauvages. Voilà. Et je fais ça sur Nantes Métropole et la région nantaise. Et alors, est-ce que tu peux décrire là où tu en étais quand on s'est rencontrés et quel était ton besoin, en fait, comment tu ressentais les choses par rapport donc à ton entreprise? Et puis, tu avais déjà des outils qui étaient créés, tu avais une identité qui était déjà bien en place. Ouais. Donc, tu avais ton site internet aussi. Voilà, où est-ce que tu en étais quand on s'est rencontrés? Mais j'étais bien dans le flou, en fait, quand on s'est rencontrés. Parce que oui, j'avais une identité, un nom d'activité, Herbopsuro, j'avais un site, déjà des catalogues que j'avais fait pour présenter mon travail et des marchés. Mais en 3 ans d'activité, j'ai aussi testé plein de choses et je me suis rendu compte que mon activité avait évolué. Et quand on s'est rencontrés, j'étais en train de me questionner énormément sur mon positionnement sur le marché et puis comment mieux me cibler en fait les personnes avec qui je veux travailler et comme pour pouvoir mieux vendre mes offres en fait, mes prestations. Donc j'en étais là. C'était un peu flou, j'avais besoin de quelqu'un qui me recentre. Voilà. Et moi, c'est très vite, je t'ai dit que je trouvais que ton identité était superbe, Ouais. que j'aurais intégré une phrase un peu clé et peut-être des visuels pour avoir une image un peu plus forte, en tout cas qui parle tout de suite à ta cible, parce que effectivement, soit t'arrivais avec des questions de positionnement et puis des questions aussi de prospection. Ouais. Mais pour arriver à la prospection, c'est qu'est-ce qu'on raconte et comment on le raconte et le visuel c'est ultra efficace pour ça. Et donc tu avais une très belle identité, des belles couleurs, enfin tout ça a été fait par une graphiste ultra pro. Mais pour moi il manquait des petits éléments qu'on allait ajuster, ajouter à ton identité pour déjà renforcer ton image. Et puis faciliter l'accès à ce que tu proposes. Alors c'est vrai que moi j'avais cherché en amont des visuels, je sais pas pourquoi, en amont
du rendez-vous, j'avais déjà trouvé, j'avais été guidée à trouver des visuels pour toi. Et puis je me disais aussi que sur l'aspect pédagogique, puisqu'en fait on est parti ensemble sur un accompagnement ultra court, puisque en fait c'est conseil tout azimut 3 heures. Donc 3 heures, on peut se dire c'est vraiment rien, mais on a quand même mené un sacré nombre de missions en 3 heures. Et donc avant le premier rendez-vous, c'est vrai que j'avais quelques visuels pour poser l'univers qui m'était venu. Je te les ai montrés, puis voilà, peut-être que tu peux raconter. Ouais, c'est ça, c'est que en fait tu m'as aidé à trouver les visuels percutants parce que j'avais des photos, des choses comme ça que j'utilisais pour ma communication, mais je pense que c'était pas assez percutant et impactant. Et du coup, ce que tu m'as proposé, ça m'a permis de mettre en image exactement l'essence de la mission pour laquelle moi je veux travailler. Et du coup, cette image que j'utilise maintenant de main qui est à moitié peinte en verte, et puis la phrase aussi, la baseline, la baseline quoi qu'on a trouvé, ça m'a j'en suis fière en fait. Du coup, je suis hyper contente de cette phrase parce qu'elle elle me parle et je me rends compte qu'elle parle aussi aux gens. Donc du coup, ouais, ça m'a beaucoup aidé à aussi structurer ma communication et pas partir dans tous les sens et pas avoir de nouvelles idées tous les 4 matins, d'en avoir une qui tient la route et qui va après guider, la dérouler. Voilà, la dérouler. Ouais. C'était la porte d'entrée, mais c'est ce qui te manquait parce que tu avais encore une fois une très belle identité, mais il te manquait cette porte d'entrée en fait, d'avoir un visuel hyper clair, hyper clé, fondateur, et puis cette baseline en fait et du coup voilà, le cadre est posé et on sait pourquoi on peut faire appel à toi, ce que tu fais, qui tu es, puis après tu déroules quoi. Complètement. Et puis en plus ça m'a aussi permis, parce que je pense que tu m'as un peu bousculé sur cet aspect-là, et ça j'ai bien aimé, c'est que ça m'a permis de m'autoriser à utiliser des visuels un peu différents, un peu graphiques, ou des choses voilà un peu plus du coup percutantes, qui sont pas forcément collées à mon sujet, mais qui peuvent y amener. Et en fait, ça m'a autorisé ça aussi, moi, de me dire, bah tiens, je peux utiliser ça parce que cette image, elle me plaît beaucoup et elle va dans mon sens, et du coup, je l'utilise. Oui, et je pense que effectivement là il y a eu un point de bascule sur l'aspect visuel, parce que toi tu utilisais une banque images qui t'appartient avec tes visuels, ceux que tu réalises, mais évidemment on n'est pas dans une qualité un peu magazine. Et à un moment donné, pour attirer le regard, c'est vrai que moi j'aime bien utiliser des visuels qui vont être plus léchés, plus graphiques, plus percutants, et qui vont attirer l'œil. Et après, ça t'empêche pas, bien sûr, de raconter ce qui se passe en vrai avec ta série de visuels à toi. Mais les visuels qu'on peut faire dans la nature ou autres, quand on les fait soi-même en tant qu'amateur, tout de suite on est un petit peu plus perdu, c'est un peu plus flou, la lumière est pas toujours bonne, le cadrage non plus, donc il y a moins d'impact évidemment. Et donc là, c'était comment créer l'alliance entre tes visuels personnels et puis les visuels que tu peux trouver, qui vont être beaucoup plus percutants et qui vont être plus l'ADN en fait de ta marque dans l'accroche. Ah ouais, complètement. Et puis on a travaillé ensemble, donc on a réfléchi à tes cibles, et puis on a travaillé sur sur les contenus en fait de tes propositions de gamme. Voilà, c'était sur la deuxième partie. Peut-être que oui, ça m'a permis de pareil de cibler des personnes à qui m'adresser précisément, et d'adresser une seule offre et pas une multiplicité de choses qui perdent les gens en fait. Ça m'a permis de mieux cibler, et puis aussi de faire des petites présentations à envoyer ou des petites plaquettes plus courtes. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, ça m'a permis aussi de structurer, de rassembler, de synthétiser. Et puis du coup ça marche avec les images plus percutantes, ça aide aussi d'avoir un discours un peu plus court et d'avoir une image percutante, ça aide le discours. Et maintenant je le fais, et ça m'a permis aussi d'avoir ma propre autocritique maintenant, me dire bon là Cécile, tu t'éparpilles, donc maintenant synthétise et repense voilà comment est-ce qu'on peut être et du coup et servir mieux mon propos, et puis aller plus droit au but de ce que je peux proposer aux personnes, et tourner autour du pot 3 heures. Ouais, oui, parce que quand on a travaillé ensemble, t'avais
un seul document Ouais. qui rassemblait l'ensemble de tes prestations. Ouais. Et c'est vrai que c'était un peu délayé, quoi. Ça s'est tiré sur plusieurs Ouais, pages. ouais. Donc là, on a resegmenté plusieurs documents Mm. avec les visuels chocs Mm. et puis resynthétisés. Donc ça donne des documents qui sont accessibles, qui vont être lisibles et qui peuvent donner envie d'être lus parce que c'est quand même ça qu'on veut. Et toi, ça te permet de vraiment d'envoyer le bon doc à la bonne cible et de plus la perdre dans toute une histoire qui peut ne pas l'intéresser. Voilà, ou de pas savoir quoi lui envoyer au final, C'est parce ça. que du coup de pas avoir l'impression de répondre à son besoin, alors qu'en fait, parmi tout ce que j'ai une réponse, mais Oui. je sais pas la trouver. Oui, donc tu as une réponse Ouais. globale, elle existe toujours, Mm. mais après tu as les réponses vraiment à la carte. Complètement. Et tu peux dérouler Ouais. le bon argumentaire à la bonne cible avec le bon document. Mm. Je crois que qu'est-ce qu'on avait oui, c'est ce qu'on a fait déjà en C'est 3 ce heures. qu'on a fait, ouais, on a Ouais. fait, oui, bah oui. Ouais, on est Parce bien. que c'était 2 fois 1h30. Du Oui. coup, ça, c'était bien aussi parce que ça m'a permis entre les deux de travailler Oui. de mon côté, de réfléchir Il y a eu déjà un à des temps, choses. voilà, de maturation, d'intégration. T'as intégré déjà les images parce que sur le moment c'était un petit peu nouveau pour toi. Donc il y a eu une intégration visuelle, t'as vraiment infusé et là tu m'as dit ah ouais mais là c'est acquis, c'est bon, c'est ok. Puis t'en avais même trouvé d'autres hyper percutants que t'as utilisé dans ta com, qui allaient hyper bien dans la même lignée. Et après on a travaillé sur les documents de prospection plus efficaces. Ouais. C'était bien parce que cette histoire d'image, ça m'a vraiment décomplexée avec cette idée de faire absolument des photos moi-même, etc. Ouais. Ça m'a un peu aussi libérée là-dessus. C'était une autorisation. Ouais, parce que c'est vrai que je me souviens que tu m'avais dit, je galère, je sais pas trop comment faire, et puis c'est pas forcément joli, et je sais pas comment mettre aussi ma marque dessus. Et là, c'est vrai que le fait d'ouvrir avec des visuels extérieurs beaucoup plus forts, plus puissants, et puis d'intégrer quand même ta marque, parce que du coup, je t'ai montré comment toujours marquer, griffer tes posts, griffer tes communications. Et ça t'a permis de t'autoriser à être plus libre par rapport à ça. Alors, s'il y avait 3 mots qui pouvaient, 3 mots ou 3 phrases, enfin ce que tu veux, pour décrire cet accompagnement, qu'est-ce que tu dirais ? Qu'est-ce que je dirais? Je dirais que ce qui m'a marqué, c'est l'authenticité, déjà, je pense. Parce que du coup, j'ai senti que tu étais pleinement investi dans ces 3 heures avec moi, avec le projet, etc. Et puis que c'était pas c'est pas du bullshit. La simplicité aussi parce que du coup ça s'est déroulé très vite, c'était très fluide dans les échanges et dans le moment qu'on a passé ensemble et c'était aussi très adapté sur le moment à ce que moi j'avais besoin. Et du coup c'était personnalisé aussi, tu vois. Et le côté, je trouve, j'ai bien aimé le côté mon besoin c'est exactement ça, on va pas tout refaire. Tu vois, on va pas tout, il y a des gens qui proposent ça. C'est vrai. On va pas tout refaire. Mon besoin, c'est ça, donc on va juste aller vers ça, et parce que c'est le levier pour aller plus loin, ou pour réussir à atteindre l'objectif que j'ai, et puis voilà. Et puis, en fait, moi, je pars du principe que quand il y a des choses existantes qui sont pertinentes, on va pas les refaire pour les refaire et pour dire que je suis venue mettre ma patte chez toi, quoi. C'est pas l'intérêt. Donc, c'est pour ça que d'emblée, je t'ai dit, waouh, ton identité, elle est hyper qualitative, c'est très beau. En revanche, on va l'ajuster un peu, on va la renforcer pour que tu puisses dérouler plus facilement et que ce soit plus lisible. Ouais, super. Voilà, c'est ça, je dirais. Voilà, toi, avec cette courte expérience, quel type d'entreprise tu penses que cet accompagnement ou d'autres, parce que cet accompagnement, le conseil tout azimut, donc c'est vraiment conseil tout azimut, on a traité un peu tous les sujets qui étaient importants pour toi, de manière à la fois sur le positionnement, puis en même temps très concrète, parce qu'on était derrière les outils pour, pour que ce soit pragmatique pour toi, la prise en main, etc. De mise en page, par exemple. À qui ça pourrait être dédié, en fait Eh bien, moi, par rapport à ce que j'ai vécu, je dirais à des personnes entrepreneurs qui ont un besoin d'avoir un œil nouveau, en fait. Moi, j'avais besoin de ça, d'un œil neuf, extérieur, sur leur façon de travailler, leur communication, leur positionnement, tu vois, et puis d'avoir quelqu'un qui vient juste peut-être débloquer des choses, poser les bonnes questions, faire un pas de côté, aider à faire un pas de côté. Moi, c'est ça que ça m'a aidé à faire.
Et parfois, en fait, juste on est dans son train-train, sa routine, et on voit pas, en fait, peut-être quelque chose dans un angle mort, qui existe, et parce qu'on est dedans, c'est normal, Mm. et que du coup, quelqu'un qui vient juste par son regard hyper pro, d'expert, poser les bonnes questions, voir un peu les choses différemment. Puis insuffler, impulser voilà. une nouvelle direction aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Aider à prendre une nouvelle direction parce qu'après, moi, ce conseil-là, je l'ai choisi aussi parce que je pense que j'étais en capacité ensuite de dérouler la suite toute seule. Ouais. Et du coup, j'avais besoin de quelqu'un qui me retourne un peu débloque. et qui me débloque sur ces aspects-là. Ouais. Mais après, j'étais contente moi-même de le faire, d'aller continuer toute seule. Oui. Et du coup, ça m'allait très bien comme formule. C'est pour ça que cette formule, elle est faite pour les gens comme toi. Après, il y a des personnes que j'accompagne qui ne veulent pas faire, et qui ne veulent pas mettre les mains dans le cambouis, et auquel cas, je fais pour ces personnes. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs offres et plusieurs formats. Mais quand on a envie d'être débloqué, d'avoir ce nouveau regard et en même temps cette nouvelle impulsion, tout en étant guidé sur les préalables, après voilà, ça déroule et puis c'est parti quoi. Et puis toi, c'est intégré pour toi. Maintenant, tu peux t'autoriser à faire ça et tu le fais quoi. Oui, voilà. Ouais. Puis du coup, je suis contente de moi. Et comme quoi, sur un format très court, puisque là, on n'avait pas un temps infini ensemble, on peut être hyper percutant et efficace et débloquer ce qui doit être débloqué. Ouais, complètement. Bon, génial. Merci en tout cas. Merci à toi, Sabine. C'était chouette. Merci beaucoup. Puis à plus tard, à bientôt pour peut-être prochain déblocage sur un prochain niveau d'entreprise. Merci beaucoup. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!